Bonjour, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et ambassadeur Titleist. Aujourd'hui, nous allons jouer un trou ensemble pour aborder la stratégie et comment jouer ce trou de façon intelligente. Sur ce trou, on s'aperçoit qu'il y a un gros danger avec la forêt à droite. Moi, sachant que je joue plutôt un draw, je vais m'aligner sur le milieu du fairway. Si je n'arrive pas à faire mon draw, je reste en jeu au milieu du fairway. Si je fais mon petit draw, je finis sur la gauche du fairway, mais j'exclus le côté droit où je suis vraiment sanctionné et quitte à louper un petit peu à gauche, à être dans le rough où la sanction est moins pénalisante. Eh bien, mission accomplie. Ici, on n'est pas trop mal. On est du bon côté du fairway. On n'a pas flirté avec les arbres. Et là, maintenant, on va se retrouver avec un second coup qui va varier selon le niveau de jeu. Et on va discuter de ça ensemble tout de suite. Ici, pour ce second trou sur le par 5, on a 180 mètres à jouer au-dessus de l'eau. Ce coup, on va le jouer différemment selon votre niveau de jeu. On voit que ici, sur la droite, vous avez une zone de sécurité. Donc, vous pouvez tout à fait jouer un coup de 120 mètres, puis un coup de 100 mètres qui va vous éviter de trop flirter avec l'eau. Et quant à moi, je vais viser directement le green puisque je suis assez confiant sur la qualité de mon contact. Ok, moi je vais jouer un fair ici sur ce coup et en termes d'intention de swing, ma priorité absolue, étant donné qu'il y a de l'eau devant, c'est le contact, c'est l'impact, c'est maîtriser mon point bas, m'assurer que je fasse un contact balle puis sol afin de survoler la pièce d'eau. Mission accomplie, j'ai sécurisé mon contact, ça m'a permis de survoler l'obstacle d'eau. Lorsqu'on arrive au green, surtout, on n'oublie pas de relever son pitch. Et là, maintenant, on s'est laissé un putt rentrable pour essayer de jouer un bon score sur ce trou. En ce qui concerne la lecture du putt, ce qui peut être intéressant, et ce que je vous recommande de faire, c'est de trouver ce qu'on appelle la ligne de chute. C'est la ligne droite vers laquelle l'eau s'écoulerait si je devais remplir le trou justement avec de l'eau. Ici, je vois que c'est le point le plus bas autour du trou. Ça, c'est le point le plus haut autour du trou. Donc, en toute logique, l'eau s'échapperait de ce côté-là. Je garde cette ligne en tête. C'est une information très précieuse qui va me permettre de savoir que tous les putts que je jouerai autour de ce trou vont être attirés par cette ligne de chute. Et en ce qui concerne le putt que je vais jouer là, ce que je fais, c'est que j'imagine ce que ferait la balle si je puttais droit vers le trou. Où est-ce que ma balle couperait cette ligne de chute et ensuite je reporte cette distance à l'opposé de la ligne de chute. Donc là, j'imagine ce que ferait ma balle si je puttais droit vers le trou et en effet, je vois que sur la fin, elle serait attirée légèrement à droite du trou pour moi ici sur cette ligne de chute. Donc mon cerveau devant prédire la physique, je vais reporter de l'autre côté et normalement, je devrais être pas trop mal si j'arrive à bien contrôler ma distance avec mon dosage.